Bonjour, donc on se retrouve pour la suite du tuto Progressive House Style et où il sera question donc de la première partie du mode arrangement. Je rappelle, touche Tab, ici vous êtes en mode session et ici en mode arrangement. Donc si vous souhaitez le faire en même temps que moi, je vous invite à créer les repères aux mesures données, comme c'est indiqué ici. Je vous rappelle, pour faire une mesure, vous cliquez droit et vous faites ajouter un repère, d'accord ? Ok, donc ça c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En premier, on va aller chercher donc les premiers clips qu'on souhaite utiliser. Donc je fais Tab pour revenir en mode session. On va utiliser le premier clip qui est celui-ci qui va constituer notre intro. Ok, donc je clique gauche pour le sélectionner, pour sélectionner le clip. Je reste appuyé sur clic gauche, j'appuie sur Tab et je peux basculer en mode arrangement, et je vais le glisser pour l'instant à droite. Tous mes clips, je vais les glisser à droite, de façon à pouvoir les ajuster comme je le souhaite après. Ceci dit, avant ça, je vais peut-être zoomer. On va centrer notre composition sur cette partie-là, en fait, jusqu'à la mesure 45. Pour ce, vous allez tout en haut, là où il y a ici mon curseur, où il y a la loupe, et vous cliquez vers le bas en descendant, maintenant appuyez, ce qui vous permet de zoomer. Voilà, hop, on va zoomer jusqu'à 45 à peu près. Voilà, ce qui nous permettra une meilleure lisibilité. Donc pour l'instant, je mets mon clip à droite. Pourquoi je le mets à droite? Parce que si je le fais glisser ici, je ne sais pas trop sur quelle piste je suis. Alors que là, je le glisse juste à côté de mon instrument. D'ailleurs, je peux l'ouvrir si je souhaite. Voilà. Comme ça, je suis sûr d'être sur la bonne piste, parce que rien ne m'empêche de le glisser ici. Hop. Sauf que je ne serai pas sur la bonne piste. Donc je préfère le mettre pour l'instant comme ça, je sais que je suis sur la bonne piste. Alors, je reviens avec la touche Tab. On va utiliser donc la basse. Pareil, clic gauche, hop, Tab, et je vais mettre la basse. Alors vous voyez que quand on est en lecture, ils sont plus pâles. C'est parce que c'est effectivement, comme on est en mode, on avait activé une lecture en mode session, vous désactivez le retour à l'arrangement et il reviendra, vous reprenez les pleines fonctionnalités du mode arrangement. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser en plus? Le percussion, clic gauche, Tab, hop, percu. Qu'est-ce qu'on va utiliser? L'orgue. Non, celui-là il est assez grand, on le coupera. Alors après, on va utiliser le FX2. Ici, on va utiliser le Cut Voice et celui-ci également. On va utiliser ces deux-là. Alors, on peut sélectionner les deux, par exemple, vous prenez le premier, Shift et le deuxième, j'ai une double sélection, je reste cliqué gauche, Tab, et je descends ici, donc c'est sur Massive Audio, hop. Et là, vous verrez que si je désélectionne, il m'a pris les deux. Ok. Donc après, il faut voir combien de temps il dure. Voilà, hop. Celui-là, pareil. Alors, hop. Vous voyez, quand il y a les petits traits, on sait que c'est un signe de fin de boucle. Voilà. Donc je sais que celle-ci, elle dure ça. Et celui-ci dure 2 également. Voilà. Alors, oui, j'ai oublié aussi, on va prendre nos pistes de sidechain. Hop, le 1 et le 2. Alors sur le 1, je vais le faire glisser
façon, ils ne seront pas mis en lecture, ils serviront juste à faire le sidechain, hein, comme je vous l'ai expliqué sur sur les vidéos précédentes, et pareil pour le 2. Hop. Voilà, on peut faire déborder, de façon, dans le doute, je le mettrai sur toute la longueur, pour pas qu'il y ait de soucis. Voilà, alors, comment commencer? Ah, j'ai oublié mes drums aussi. Alors, on va avoir besoin des 4 drums. Je clique sur le premier, Shift et le dernier, clic gauche Tab, et hop, on va sur le rack. Voilà. Donc là, j'ai le 1, 2, 3, 4. Alors, donc on va commencer à glisser le premier. Alors, celui-là, là. Voici. Alors celui-ci, on va l'étirer jusqu'à la mesure 25. Et après, hop, on prendra le suivant. Hein, celui-ci, c'est la boucle entière. Hein, comme je vous avais dit sur le tuto précédent, il va commencer avec déjà l'effet autofilter et après il va tourner en boucle. Sauf qu'après, comme mon clip est terminé, moi je vais le faire recommencer avec le deuxième. Comme on l'avait vu, le deuxième il est bouclé directement au son le plus fort, hein, pour une boucle parfaite. Donc ensuite on repartira avec celui-là. Hop. Et on va le faire glisser jusqu'à 41. Voilà, donc on va commencer la lecture. Voilà, donc c'est ici que je vais commencer à mettre ma rythmique. On va prendre la plus petite, alors à partir de la 9 jusqu'à la 17. Voilà, vous voyez, erreur, hop, je l'ai glissé sur le mauvais. Donc je vais ouvrir en fait les pistes que j'utilise, comme ça je serai sûr de ne pas me tromper. Voilà pour l'instant. La basse, on va la faire commencer à la mesure 17. Alors pareil, hop, on va agrandir. Jusqu'à 25. Pareil, après, hop, je la duplique. Je vais l'étirer jusqu'à la chute. Hop. Alors, pour l'instant, ça, je vais le décaler. Pas être encombré. Alors, on revient hop, à la lecture.
Oui, effectivement, j'ai oublié de continuer ma rythmique. On va mettre à 36 et ici je vais reprendre le troisième. Ici, on va commencer à amorcer la descente au niveau. Alors avant ça, on va rajouter notre orgue. On commence à peu près là. Ça, on va repartir avec un autre. Clic gauche, Alt, hop, je repars après avec une autre boucle. Ici, on va amorcer la descente avec le down. Hop. Je rappelle, le down, c'est celui où on a la vélocité au niveau des kicks qui descend, justement, qui nous permettra d'aller vers après le drum 4 qui lui est beaucoup plus doux. Donc clic gauche, Alt pour copier, hop. Je rappelle, après le drum 4, lui, il n'y a plus que un hi-hat avec juste un kick et un petit medley de cymbales à la fin. Et là, on descend progressivement au niveau de la rythmique. Alors, ça c'est à peu près bon. Ok. Alors, ici, on va récupérer Drive Me. Hop, on est parti où? Je l'ai pas bien glissé. Voilà. Toc. Drive Me Nuts, qu'on va mettre jusqu'au début de l'orgue. Alors, 1, 2, 3, 4. Ici, après je mets le pull trigger qui lui va me faire 2. Là, on va alterner les deux. Hop, et on duplique. Voyons ce que ça donne. Donc après on verra pour les réglages d'effets. Pour l'instant je positionne uniquement mes clips. Ici on avait une voix alors c'est à peu près ici.
Ok, ici, donc j'avais un effet également. Alors lui, il allait un petit peu plus. Je crois qu'il commençait vers là. 5 à peu près. Alors on va amorcer encore un effet pour la chute. Ici, avec ça répété, mais un court instant. Hop, ça, avec celui-ci. Ok, donc là c'est à peu près bien placé. Maintenant je vais utiliser ici au niveau de mon... Alors je vais le mettre en solo. Je vais aller chercher au niveau du mixeur l'effet, donc le C. Et on va jouer justement au niveau, pour amorcer notre chute, on va appliquer un petit effet donc sur le retour C, phaser reverb ping-pong, sur notre rythmique. Alors ici, on va double-cliquer. Voilà. Je vais en faire un deuxième ici pour le monter à ce niveau-là. On va voir ce que ça donne. Voilà, ce qui va nous permettre d'avoir au lieu que la rythmique se coupe vraiment abruptement, ça va nous permettre d'avoir une petite traînée de reverb ping-pong qui va lisser en fait cette transition et amorcer la chute. D'ailleurs, on peut aller jusque ici, puis après on verra, quand on verra la deuxième phase, on ajustera le reste. Alors, on va faire pareil ici. Je vais mettre en solo sur le chord pad, le mixeur avec le pareil. Celui-ci en cours de lecture, je vais lui appliquer un petit effet qui va me donner justement aussi un bon petit son. Alors je me mélange avec celui-ci, voilà. Alors juste avant l'arrivée de la basse, toc, faire un deuxième point et un troisième point. Ici, celui-ci, je vais le monter comme ça à peu près. On va voir ce que ça donne. Je vais le mettre en même temps avec commande, je vais faire les deux solos. Ça va nous donner sur un court instant une dimension
qui va faire arriver en fait notre basse plus, justement pas abruptement si je puis dire, mais de façon lisse. Vous voyez, on a une légère traînée de l'instrument principal, de l'accord, qui fait arriver notre basse tout doucement. Ok, alors ici, on va copier l'enveloppe. Je vais me positionner. On est 29 ici. Hop, coller. Alors pareil, à la transition ici, comme on va avoir une coupure de la percussion avec la basse, je vais encore le refaire. Toc. Hop, on va la monter d'un coup également. Enfin pas trop là, parce que sinon on va avoir trop de traînées. Je vais mettre à peu près à... Voilà, à moins 15, et je vais le faire revenir, couper tout de suite. Attends, évidemment là. Et là, comme on va reprendre au niveau de la chute, hop, je vais faire remonter. Et après, on amorcera la descente. On verra après. Bon, ceci dit, pour l'instant, on verra ça ensuite. Bon, là, je vais le faire redescendre parce que pour l'instant, ça va être plutôt gênant qu'autre chose. Donc ça, c'est bon. Je vais ajouter donc notre fameux autofilter sur la fréquence. Et là, on va jouer également. On va faire descendre justement l'autofilter. On va commencer à amorcer la descente ici. Jusqu'à à peu près ici. On va amorcer une descente progressive. Voilà, donc là on commence à dépasser au niveau de la chute. D'ailleurs ça doit descendre un petit peu plus avant, en fonction de la retombée de l'autre. Alors, donc maintenant, on va voir au niveau des effets, celui-ci. Au niveau du volume, c'est pareil. Hop, on a mixeur, le volume. Comme il est assez fort, celui-ci, voilà, comme il dure longtemps, on va essayer d'amorcer une chute au niveau du volume. Toc. Entre les deux et ici.
petit peu plus bas. Voilà, c'est très bien. Alors, pareil ici au niveau des effets. Sur le volume, ça je trouvais que c'était un peu fort tout à l'heure. Alors, hop, on va le descendre un chouille comme ça. Alors, il va commencer, il va descendre légèrement. Voilà, comme ça la traînée qui reste est avec un volume un peu plus bas. Donc là après, hop, on va remonter. Ici, pareil là. La voix était un peu forte aussi, on va la diminuer. On va la remonter à peu près au même niveau. On était à 14,6. 14,6. Pareil, on va amorcer une descente. Légère descente. Et un autre point. Ici à peu près au même niveau. Là on était à... On va descendre un peu plus, à moins 25. Voilà. Et après on remontera hop, un peu plus tard. Bon, écoutons voir ce que ça donne. Alors on a bien le son qui descend rapidement. Très bien. On va écouter le tout. Donc là, je pense que notre première phase est terminée. Hop, on va réduire ça pour avoir plus de visibilité. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On va relire depuis le début. Ah, double clic sur le stop, ça vous remet votre curseur dès le début. Hein. Voilà, donc là on entame la chute, donc ça fera l'objet du tuto suivant. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.